Un camion qui transporte l'équipement d'un groupe musical va de Memramcook à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, soit une distance de 720 km. Pendant le trajet de retour, le camion augmente sa vitesse moyenne de 10 km à l'heure. Si l'aller et retour a duré 17 heures en tout, quelle était la vitesse moyenne du camion de Memramcook à Pointe-de-l'Église? Donc, on va se faire un petit tableau de vitesse, distance, temps, vu qu'on parle de ces trois composants de notre problème. Et le problème se divise en deux parties, pour aller et pour le retour. Donc, pour aller et le retour. On a une distance, on a une vitesse et on a un temps. La distance est de 720 km, donc 720 km pour aller et pour revenir, c'est la même distance. Pour la vitesse, la seule chose qu'on nous dit, c'est que la vitesse pour revenir était 10 de plus. Donc pour aller, il faut aller x km à l'heure. Pour s'en venir, il y avait 10 km à l'heure de plus, donc x plus 10. Le temps, la seule chose qu'on nous dit, c'est le total du temps est de 17 heures. Donc, le total est de 17 heures. Donc, il faudrait que je trouverais une expression ici, une expression là, que si je les additionne ensemble, ça me donne moi 17. On sait que V est égal à D sur T. Donc, T est égal à D sur V. Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, le temps que ça fait pour aller, ça va être la distance qui est 720 divisé par la vitesse qui est x. Pour revenir, c'est encore une fois la distance divisé par la vitesse qu'on a utilisée pour s'en revenir. Le total des deux, ça fait 17. Donc, on est prêt pour construire notre équation. Si je prends le temps 1, qui est 720 sur x, puis je l'additionne avec 720 sur x plus 10, ça va me donner 17. Donc, on a une équation dans une expression rationnelle qu'on va essayer de résoudre, qui devrait nous donner une équation quadratique au bout du compte. Donc, on peut toujours multiplier tout ça par x, puis par x plus 10. 720 fois x plus 10 divisé par x, il me reste 720 fois x plus 10. 720 fois x plus 10 divisé par x plus 10, il va me rester 720x. Et le 17 fois les deux, ça fait 17x fois x plus 10. Donc, on n'a plus de dénominateur, on distribue. 720x plus 7200 plus 720x est égal à 17x au carré plus 170x. Donc ici, on va avoir 720 et 720, ça va faire 1440x plus 5200 est égal à 17x au carré plus 170x. Si on envoie tout l'autre côté, on va arriver avec 0 qui est égal à 17x au carré. 170 moins 1440 devrait me donner moins 1270x. Et le 5200 moins 5200. Est-ce qu'on peut diviser par quelque chose? Je ne pense pas, parce que 17 c'est un nombre premier, à moins que les deux se divisent par 17, mais ça ne se fait pas. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça se factorise? Ça ne me tente pas vraiment de fouiller trop longtemps, là, parce que je pourrais le faire un bout de temps, me trouver. Peut-être que ça se factorise, peut-être que ça ne se factorise pas. Donc, si j'ai le doute, je prends la formule quadratique. X va être égal à moins b. Plus ou moins b au carré. Moins 4 fois a fois c. Le tout divisé par 2a. Vous faites les calculs. Prenez votre calculatrice, faites les calculs. Vous devriez arriver à 80
ou moins 5,29. Donc, faites les calculs, puis vous allez arriver avec ça. Donc, avec votre calculatrice. Donc, X. Revenons au début. Qu'est-ce qu'était la X? X représentait une vitesse. Donc, je ne peux pas accepter une vitesse négative. Donc, on va rejeter cette racine. On a X qui est 80. La question, c'était quelle était la vitesse moyenne du camion de Memramcook à Pointe-de-l'Église? Donc, pour aller. Et pour aller, on avait simplement besoin du X. Donc, on peut dire que c'était 80 km/h. Donc, la vitesse du camion était de 80 km/h pour se rendre à Pointe-de-l'Église. Voilà.